Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'occasion de faire un tag. Pour ne pas vous mentir, je l'avais prévu pour l'an dernier. Oui, j'avais prévu de faire ce tag l'an dernier. Et d'ailleurs, en fait, en feuilletant mes cahiers, je me suis dit, mais attends, j'avais préparé ce tag, mais je me souviens pas l'avoir fait en fait. Et en fait, je voulais le faire pour mes 5 ans, donc c'est-à-dire il y a pile un an. Mes 5 ans, c'était le 2 août, un truc comme ça. Je crois que ma première vidéo, c'est le 2 août 2016. Je crois, j'ai regardé tout à l'heure mais j'ai un gros doute. Et du coup en fait je crois que j'avais zappé, je m'en suis souvenue vers septembre-octobre et c'était trop tard. Aujourd'hui nous sommes le 30 août, je compte la publier le 31 août, donc tant que c'est en août ça fonctionne. Sauf que maintenant c'est pour les 6 ans du coup. Voilà. Mieux vaut tard que jamais, vous me direz. Du coup, ce tag, c'est le tag des créateurs de contenu. Ne me demandez pas où je l'ai trouvé, vu que je l'ai trouvé il y a plus d'un an, j'en ai aucune idée, voilà. C'est soit sur d'autres chaînes YouTube, qui sont pas forcément booktube d'ailleurs, soit sur voilà, des chaînes francophones ou anglophones, peu importe. Mais voilà, je l'avais trouvé à ce moment-là. Est-ce que je l'ai traduit? Est-ce qu'il était déjà en français? Je sais pas. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il était prêt pour les 5 ans et qu'on va le faire pour les 6 ans. Voilà, c'est tout. Je trouvais ça assez cool de revenir sur mes débuts et un petit peu ce que j'attends parce que ça fait 6 ans maintenant que je suis ici, mais sérieusement, 6 ans? Je vous jure, quand j'ai vu, en fait si vous voulez, quand je l'ai préparé, j'ai mis, donc sur mon cahier, vraiment sur le côté, j'ai mis 5 ans vraiment entouré et je me suis dit, mais attends, c'était pour cet été ça, et j'ai recompté même sur mes doigts les gars, j'ai recompté, je me suis dit, mais attends, 2022, 2016... mais ça fait 6 ans 6 ans que je suis là, 6 ans que je suis sur YouTube, c'est incroyable. Le blog, lui, il date de 2015, je l'ai un peu abandonné, j'avoue, parce que entre le blog, la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, Instagram, TikTok, je l'ai un tout petit peu fait, mais franchement, ça prend trop de temps. Voilà, je pense que j'ai délaissé le blog et TikTok. Bon, il a fallu choisir, je choisis YouTube, Twitch et Instagram, parce que je me plais sur cette plateforme et parce que j'aime beaucoup. Bref, on commence le tag maintenant. La première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir un créateur de contenu et d'où t'es venue cette envie en fait de devenir créateur de contenu? Qu'est-ce qui m'a donné envie? C'est le fait de déjà d'avoir découvert Booktube. En 2015, j'avais découvert Booktube, je me suis lancée, j'ai découvert, je me suis un Booknode et après Livre Addict et après Babelio. Je me suis dit, waouh, il y a des gens qui critiquent des romans, enfin qui critiquent sans avoir un job de critique littéraire, vous voyez ce que je veux dire, qui font la chronique de romans et waouh, j'aime trop, j'ai trop envie de faire ça parce que j'adore lire et qu'en fait j'aimerais bien partager par rapport à mes lectures et tout. Donc j'ai ouvert un blog et c'est vrai que je regardais de plus en plus de vidéos YouTube et une fois Victor m'a dit, mais pourquoi tu le fais pas en fait? Et je l'ai regardé, je me suis dit, mais j'oserais jamais j'oserais jamais moi parler à une caméra, mais pour qui me prends-tu? Et en fait il m'a dit, mais si franchement, vas-y essaye, tente et tout. Et après, a posteriori, je me suis aperçue que j'étais son crash test parce que juste derrière, quelques mois après, il a ouvert sa chaîne YouTube jeux vidéo et avant encore sa chaîne YouTube musique, je sais plus quoi, cours de musique, tout ça. Et bref, j'étais son crash test pour voir comment ça pouvait se passer, comment on pouvait mettre sur YouTube et tout. J'étais son crash test. Je pense que c'était fondamentalement bienveillant, c'est Victor, voilà. Mais j'étais son crash test et clairement l'élève a dépassé le maître avec les jeux vidéo, il va clairement dépasser, hein. On n'a pas... voilà, on n'est pas du tout dans le même truc, mais c'était assez drôle de le noter, je me souviens, il m'a utilisé en crash test. Du coup, qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir créatrice de contenu? Tout simplement le fait de regarder les autres le faire. Et voir que finalement sur le blog ça marchait bien, mais j'avais envie de m'exprimer comme je suis en train de le faire, de m'exprimer de vive voix. Et c'est vrai que par écrit j'étais un peu... Alors j'aime beaucoup écrire, ça me dérange pas, c'est quelque chose que j'apprécie faire, j'appréciais plutôt faire, mais il y avait un côté frustrant, il n'y avait pas énormément d'échanges et je m'étais dit vas-y peut-être qu'en faisant des vidéos t'auras plus d'échanges, et j'avais raison. D'ailleurs je me suis lancée mais vraiment sans prétention avec un book haul, étonnant hein, je sais. Je me suis lancée avec un book haul et je me suis dit au pire, si ça marche pas, si t'as pas d'échange, si t'as rien et que les gens se foutent de toi, tu l'effaces et ton compte n'aura jamais existé. Finalement, je me suis retrouvée avec les personnes bienveillantes qui étaient déjà sur mon blog, qui étaient déjà sur Facebook, qui sont arrivées et ça a été un torrent d'amour depuis, presque, en tout cas, presque uniquement un torrent d'amour en tout cas. Donc voilà, pour ce qui m'a donné envie, c'est le fait de voir les autres le faire. Je me suis dit, mais oui, on peut faire des vidéos YouTube sur les livres en fait, oui. Et je me suis dit vraiment... Allez, on va essayer. J'ai pris mon téléphone à ce moment-là, je sais même plus ce que c'était, mais j'ai pris mon téléphone, j'avais un son pourri, mais voilà, j'ai commencé et je regrette pas, je regrette vraiment pas.
Deuxième question de ce tag, quel a été ton plus grand accomplissement? Le fait de toujours être là 6 ans après, c'est un grand accomplissement je crois, déjà. Le fait de durer, le fait de rester, le fait de ne pas avoir pris une pause de 6 mois en 6 ans. Même pas 2 mois je crois. Je crois qu'au maximum j'ai dû louper pendant 3 semaines une vidéo peut-être, mais c'est tout en 6 ans. C'est quand même énorme je trouve. Mon plus grand accomplissement, je dirais, c'est mon... Je suis pas dans toutes les réussites, les nombres d'abonnés, les trucs, les machins. Heureusement, j'ai envie de vous dire, parce qu'au bout de 6 ans, y a plein de chaînes qui ont des milliers d'abonnés. Moi, j'y suis pas. Et heureusement, c'est pas vraiment ce que je recherchais. Mon plus grand accomplissement, c'est mon épanouissement dans tout ça. J'ai pris en assurance, que ça soit au niveau de mon image, au niveau de ma façon de m'exprimer, au niveau du fait d'assumer mes avis aussi, au niveau de... Franchement, j'ai gagné personnellement beaucoup en faisant cette chaîne YouTube, vraiment beaucoup. Ça m'a énormément aidé. Mon plus grand accomplissement, je dirais que ça serait ouais, mon propre épanouissement et mon propre développement, et aussi les rencontres que j'ai pu organiser. Les clubs de lecture que j'ai fait sur Amiens avec des personnes physiques, ça c'était trop bien, c'était un de mes accomplissements parce que avant tu peux lancer le club de lecture comme tu veux, si personne ne vient, hein, tu vois ce que je veux dire. Tu peux avoir envie de participer à un club de lecture et le lancer, mais voilà, moi je pensais pas qu'il y aurait des gens qui viendraient, il y a des gens qui sont venus, j'ai vraiment pris ça comme un accomplissement, mais vraiment je crois que c'est vraiment au niveau personnel, j'ai gagné en assurance. J'ai gagné en assurance par rapport à moi, par rapport à qui je suis, par rapport à mon corps aussi, par rapport, je vous l'ai dit, à ma façon de m'exprimer. Je pense que ça se voit, j'ai regardé certaines anciennes vidéos et quand je vois maintenant les nouvelles, comment je vais m'exprimer, etc. C'est vrai que j'ai gagné en confiance devant la caméra, ça c'est sûr et certain. Maintenant vous êtes mes potes, la caméra c'est sûr. La caméra est ma pote en fait, on va dire ça comme ça. Et ouais, j'ai vraiment... gagner en assurance et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien vraiment dans ma vie perso, pour assumer qui je suis, comment je suis et ce que je pense. Voilà, je pense que ça c'est vraiment un accomplissement important et si vous le faites pour ça, allez-y les gars, foncez, c'est trop bien. C'est trop bien et ça aide beaucoup. J'avais aussi noté tout ce qui était échange, rencontre d'auteurs, rencontre d'abonnés, les salons littéraires où je rencontre des gens à qui je peux parler et tout, ça reste un accomplissement aussi. Sans cette chaîne, il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas tout ça, je pourrais pas... Alors je pourrais parler à des auteurs, hein, tout le monde peut le faire, mais le fait de vous parler, de vous rencontrer et de rencontrer des auteurs qui ont lu ma chronique aussi... L'une de mes rencontres auteurs les plus saisissantes, ça a été Victoria Mess qui m'a dit « Mais j'ai vu votre vidéo, je vous connais » et t'es là, tu fais... Bonjour pour le bal des folles, et d'ailleurs la dédicace le dit, elle m'incite à continuer les vidéos, etc. Enfin vraiment une gentillesse incroyable, et voilà, enfin c'est vraiment... Je pense que tout ça, ça rentre dans la réponse à cette question en fait. C'est énormément de bonheur, de bienveillance et ouais, c'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette et comme je vous l'ai dit au niveau personnel, je me suis plus affirmée, pour de vrai, dans la réalité, et je prends bien plus la parole en public qu'avant. Pour ma thèse, ça a été super important. J'ai dû présenter ma thèse devant un jury que j'ai invité et devant ma famille qui venait me regarder, me faire juger. Enfin, c'est un grand moment et je me souviens très bien de comment j'ai fait quand j'ai fait ma soutenance. J'ai verrouillé mon regard vers vraiment un point vers le jury et j'ai fait comme si c'était ma caméra en fait, comme si c'était l'objectif de ma caméra et j'ai commencé, j'ai parlé, j'ai fait exactement comme je fais là. Et en fait je m'en suis pas aperçue moi-même, mais les membres de ma famille sont venus me dire mais bah non, t'as parlé, t'étais super à l'aise et tout, alors que j'étais comme ça, hein. J'étais comme ça en train de trembler dans tous les sens, et ils m'ont dit mais t'avais l'air super à l'aise, tu connaissais bien ton truc et tout, et en fait j'étais là, l'illusion est parfaite. Donc voilà, je pense que ça m'a vraiment aidée à ce niveau-là, et je suis vraiment très contente de cet accomplissement d'ailleurs. Ensuite, troisième question, est-ce que tu as du mal avec les réseaux sociaux? Est-ce que tu t'en sors avec les réseaux sociaux? Oui, j'ai du mal et oui, je m'en sors à peu près. C'est oui un petit peu aux deux questions. J'ai du mal à être régulière parce que pour ça, il faut que j'y pense. Et avant, j'utilisais un site qui permettait de planifier ses posts, mais Instagram les assassine et le site est devenu 3 fois plus cher, donc je ne l'utilise plus depuis quelques mois et ça se voit parce que je poste plus beaucoup. Ça, c'est vraiment compliqué pour moi. C'est publier ça et puis parfois voilà, parfois c'est dur et parfois j'ai 2 semaines de vacances, ça roule tout seul, je poste tous les jours et je me pose pas la question en fait parce que ben j'ai que ça à penser et ça me plaît.
Donc il y a ça aussi, c'est que les réseaux sociaux, bah, c'est chronophage, ça je vous l'apprends pas, donc voilà. Et puis il y a aussi, voilà, depuis le début je vous dis ouais c'est bienveillant, c'est que du bonheur et tout, mais pas que en fait sur les réseaux sociaux. Franchement ça a été dur à certains moments. Ça a été dur, vraiment dur, quand des gens te balancent des horreurs, quand les gens te menacent de mort, quand les gens... Alors que, eh oh les gars, on parle de livres, on se calme tout de suite, tu vois. Mais vraiment, à un moment donné, ça a été dur. Ça a été dur parce que bah, parfois sur les réseaux sociaux, faut pas te tromper, faut pas... Et sur YouTube aussi, et sur Twitch, il faut pas dire les choses d'une certaine façon parce qu'on t'assassine sans même te demander ce que t'as voulu dire par là. Et plein de choses comme ça, et si tu t'exprimes mal, ça passe pas. Vraiment, il n'y a pas le droit à l'erreur hein, sur internet, il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur. Et ça, c'est quelque chose qui aurait pu me faire peur. Si, je trouve que c'était peut-être un peu moins le cas avant, ou alors j'étais un peu plus naïve, je sais pas, peut-être. Mais je trouve qu'il faut... je sais pas si c'est du courage, mais il faut faire attention. Et j'aime pas faire attention, moi j'aime pas devoir me dire est-ce que ça va être mal pris. Même là, hein, pour la réponse à cette question, je me dis est-ce que je vais encore me prendre des menaces avec la réponse à cette question? Est-ce que ça va être mal pris? Est-ce qu'on va revenir sur le sujet? Franchement, j'ai pas envie. C'est vraiment compliqué. Quand les gens comprennent pas vraiment ce que tu as voulu dire ou que tu t'exprimes mal, hein, tout simplement, c'est pas forcément que vous comprenez pas, hein, vous êtes pas con. C'est peut-être parfois j'utilise pas les bons mots, j'utilise pas les bonnes phrases et chacun il comprend ce qu'il veut. Et bah parfois c'est compliqué. Parfois les réseaux sociaux, vraiment, j'ai fait une pause à un moment donné de quelques jours parce que ça a été dur. Alors je recevais bien plus de messages de soutien que de messages de haine. Franchement, je vais appeler de la haine, de la rage. Je recevais bien plus de messages de soutien, donc voilà, franchement c'est passé. Mais sur le coup, quand tu lis les messages, tu fais ah, ok. Merci de me défoncer gratos, c'est gentil, on se connaît pas, mais écoute, c'est bien. Donc voilà, les réseaux sociaux, c'est pas tout beau tout rose. Voilà, c'est juste ça. Je pense que c'est juste ça. Et que tu sois créateur de contenu ou pas, d'ailleurs, je pense que ça peut te tomber sur le coin du nez. Que tu sois créateur de contenu ou pas, que tu sois booktuber, booktwitcher, bookstagrammeur ou pas, je pense que les réseaux sociaux c'est toujours pas... C'est pas toujours évident, c'est ça la phrase que je voulais faire, c'est pas toujours évident et c'est pas toujours bienveillant non plus. Donc voilà, méfiez-vous, méfiez-vous et protégez-vous en fait, parce que quand je vous dis ça, on dirait que j'ai vécu le pire moment de ma vie, alors qu'en fait ça allait, tu vois, enfin je prends énormément de recul par rapport à tout ça, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et je sais ce que je pense, et du coup, oui, je me remets en question, mais non, je me torturerai pas l'esprit pour des menaces de mort, par exemple, tu vois, par exemple. Ensuite, quatrième question, quel créateur de contenu t'inspire le plus? Tellement. Tellement. Beaucoup d'anglophones pour le coup comme Jessie the Reader que j'aime beaucoup. Qui est-ce que je regardais beaucoup aussi? Murphy Napier, j'adorais ses vlogs mais pendant un temps elle a arrêté donc du coup je regardais plus trop. Après il y a aussi des créateurs de contenu type Caroline Annès, il y a Coucou les Girls aussi sur Insta, enfin voilà, ces filles là m'inspirent beaucoup parce qu'elles font plein de choses et c'est super intéressant. Et puis après il faut savoir que je regarde peu de booktubers parce que j'ai pas le temps, je regarde pas beaucoup, je vais regarder beaucoup... petite lectrice parce que c'est une vidéo par semaine, tu le sais, c'est vendredi soir et sa régularité m'inspire de fou. J'aspire vraiment à faire un vlog par semaine comme je faisais avant, comme elle arrive à le tenir depuis super longtemps, depuis plus de 1 ou 2 ans je crois. Elle a peut-être loupé un vlog une fois, incroyable, je trouve ça incroyable, elle m'inspire beaucoup sur sa régularité en tout cas. Il y a aussi, qui est-ce qui m'inspire? Je sais pas, je peux pas... Si je commence à citer toutes les copines, on n'a pas fini. Toutes les copines m'inspirent parce que bah c'est comme ça, parce qu'on se parle, parce qu'on échange, parce qu'elles font des trucs chouettes, parce qu'elles font des nouveautés, des nouvelles choses qu'on voit pas partout, etc. Par exemple, il y a Sarah qui m'inspire beaucoup en ce moment, Mrs. Bookernand, pas forcément sur son compte, parce que c'est vrai que je regarde plus beaucoup ces vidéos, pas toutes en fait parce que voilà, je les écoute dans la voiture, mais j'en ai loupé pas mal, c'est pour ça que je dis ça. Mais le fait qu'elle se soit comme ça reconvertie vers l'édition et tout ça, ok, c'est une créatrice de contenu mais qui a aussi sa maison d'édition à côté avec les filles, je trouve ça super inspirant. Vraiment ces 3 jeunes femmes m'inspirent beaucoup, beaucoup. Qui d'autre?
Qui d'autre? Franchement, je dirais tous les copains avec qui vous me voyez parler, avec qui vous me voyez échanger, que j'invite sur la chaîne et tout, qui sont des personnes, en fait, qui vont m'inspirer de façon assez indirecte. C'est-à-dire que parfois j'ai pas forcément le temps de regarder leurs vidéos, parfois c'est même pas ça forcément qui m'inspire, mais les discussions qu'on a ensemble, cette espèce de brainstorming et d'effervescence qu'il y a au cours d'une discussion autour des livres, et ça va être ça qui va m'inspirer. Parfois je vais me dire ah mais oui je vais faire ça, et voilà, par exemple. Par exemple, il y a des idées comme ça qui fusent dans les discussions. Quand, je sais pas, tu parles d'un sujet et d'un coup t'as une idée en tête qui arrive pour une prochaine vidéo, je trouve ça génial. Et du coup, ouais, les copains avec qui j'ai des trop bonnes discussions m'inspirent beaucoup aussi. Je sais, j'ai un petit peu triché sur la question, mais bon, ça va. Ça va. Voilà, il y a plein de gens comme ça avec qui j'ai pu échanger dans ma vie depuis ces 6 ans, avec qui j'échange parfois toujours, parfois plus vraiment, mais qui m'ont inspiré à un moment donné dans ma vie de booktubeuse et j'en suis ravie. Voilà. Je les remercie d'ailleurs pour ça. Question 5. Qu'est-ce qui te frustre le plus à propos d'autres créateurs de contenu? Alors celle-là je sais pas quoi répondre, je vous l'avoue, parce qu'à propos d'autres créateurs de contenu, rien ne me frustre du tout. Vraiment, je sais pas. Je vous ai... Enfin franchement j'avais commencé une petite réponse au crayon de bois et la première phrase c'est je ne crois pas l'être, je ne crois pas être frustrée déjà de base. Voilà ce que je mettais, c'est que bah, de toute façon si à un moment donné je me sentais frustrée par un autre créateur de contenu, je ne le suivrais pas. C'est déjà arrivé hein, mais je les suis pas donc forcément ça me fait rien. Et j'ai pas vraiment de réponse à cette question en fait parce que je suis pas frustrée à propos d'autres créateurs de contenu. Ou alors si tu réfléchis bien peut-être que, mais c'est pas par rapport aux autres, c'est plutôt par rapport à moi. Je suis frustrée peut-être de pas... c'est peut-être la question d'après, attends. Je sais plus, c'est pas... Si, bah donc du coup c'est la question d'après, donc du coup celle-là j'ai pas de réponse. Je suis pas frustrée par rapport à d'autres créateurs de contenu, je crois pas. Je fais ce que j'aime et en fait j'ai déjà, vous le savez très bien, j'ai déjà pas assez de temps pour filmer ces vidéos, pour faire ce que j'ai envie de faire. Je perds pas de temps à être frustrée par autre chose, en fait, tout simplement. Pour être frustrée de façon stérile et quelque chose qui va pas t'apporter grand chose à part de la jalousie et de la malveillance et tout le reste, ça c'est pas du tout moi. Non, j'ai pas de réponse à cette question, désolé. 6ème question, et là par contre j'ai plein de choses à dire. Qu'est-ce qui te frustre le plus à propos de ton propre contenu? Alors... Je suis assez dure avec moi-même depuis un moment. J'ai toujours pensé que ce que je faisais était nul, sachez-le. J'ai été satisfaite par certaines vidéos, j'ai été beaucoup moins satisfaite par d'autres. Régulièrement je me dis est-ce que tu vas vraiment la mettre en ligne? Parce que c'est quand même pas ouf. Il y a des vlogs comme ça où je lis pas beaucoup, je fais tu vas vraiment le mettre? Et je me dis vas-y t'as filmé et tout, fais-le. Ça voilà, je suis assez frustrée par rapport au fait que j'aimerais en faire plus. J'aimerais avoir... plus de temps en fait tout simplement. Je crois que c'est ça qui me frustre le plus, c'est le temps. Le temps de lire, le temps de faire ce que je voudrais, le temps d'inviter des gens, le temps de faire les projets que j'imagine me manque. Et c'est ça qui me frustre le plus par rapport à mon propre contenu, je crois que c'est ce que j'avais noté. Voilà, ça reste un hobby pour moi, ça reste un loisir, même si j'ai ouvert l'auto-entreprise machin, ça reste un loisir, mais je me mets la pression quand même de temps à autre, et puis d'un coup, vous le savez, je suis plutôt du genre à dire pop 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 pop. La lecture c'est ta passion, tu vas te calmer tout de suite, tu te mets pas la pression pour ça, ça va aller, et du coup je continue comme ça depuis 6 ans. C'est vrai que si j'arrivais pas à avoir cette soupape de sécurité, je pense que j'aurais peut-être arrêté depuis. Je suis assez dure, je suis assez dure avec ce que je fais. La plupart du temps je me questionne beaucoup avant de mettre la vidéo en ligne, et puis parfois je suis tellement fatiguée que je me questionne pas du tout et que je me dis vas-y au moins il y aura un truc en ligne. Voilà, c'est vraiment différent d'une journée à l'autre. Mais voilà, frustrée aussi, donc je vous dis hein, de pas lire autant que je le voudrais, de pas faire autant de contenu que je voudrais, même si là je dois repasser à 2 vidéos par semaine, je trouve ça énorme déjà. J'en ferai pas plus, même si j'avais plus de temps. Mais j'aimerais avoir plus de temps pour plus lire et plus les travailler. Plus travailler les vidéos et les projets. Ça serait vraiment chouette. Et puis aussi... je sais que je me suis sentie frustrée par rapport à une chose très précise, c'est-à-dire que par rapport à mon métier, par rapport à mon travail, je ne peux pas utiliser l'humour comme je le voudrais. C'est-à-dire que moi dans la vie, je rigole tout le temps. Et c'est vrai que par exemple, TikTok me frustre énormément parce que t'as l'air un petit peu ridicule, on est d'accord sur certains points. Il y a des choses qui sont trop drôles et que j'aimerais trop faire.
me mettre en scène et tout dans des trucs assez drôles machin. Sauf que par rapport à ma profession je ne peux pas. Et du coup c'est pour ça que je vais pas trop sur TikTok je pense. C'est parce que ça me frustre de ouf de voir les gens qui peuvent... Alors parfois il y a des trucs franchement je les trouve ridicules et je les ferai pas. Je dis pas ça par rapport à la sphère littéraire, hein, je dis ça par rapport à TikTok en général. Mais il y a des choses vraiment par rapport à TikTok qui pourraient être super chouettes avec des petites mises en scène et tout qui pourraient être bien. Mais par rapport à mon travail, je peux pas, je ne peux pas ne pas être, comment ils disaient ça dans le serment et tout, ne pas être digne. Je dois avoir en fait une certaine dignité qui fait que je peux pas être le clown de service quoi. Et ça me frustre parce que dans la vraie vie, je rigole tout le temps. Et du coup, c'est vrai que dans les vidéos, vous avez la version un peu sérieuse, un peu cadrée, un petit peu cadrée de moi. Je lance des petits trucs parfois, des petites vannes, des petits trucs, mais c'est vraiment ultra léger et c'est vrai que c'est assez frustrant. Et même d'ailleurs quand parfois je vais un tout petit peu plus loin, je coupe parce que c'est pas assez digne, c'est pas assez truc et j'ai peur que ça me soit reproché. Donc voilà, c'est vrai que je suis un petit peu frustrée par rapport à ça, mais c'est tout après. Le temps et l'humour, beaucoup. Je dirais plutôt ça. Et après, 7ème question et dernière question, hein, ce tag n'est pas si long que ça. Qu'est-ce qui te motive à continuer? Ça va être le moment tire-larme, attention. Vous, évidemment que c'est vous. C'est vous qui me motivez à continuer chaque jour. J'ai des échanges avec vous chaque jour. Chaque jour, matin, midi, soir. J'ai des gens qui m'écrivent sur Instagram. J'ai des gens qui me mettent des commentaires sur YouTube. J'ai des gens qui participent au live Twitch. Avec qui j'échange sur des lectures. Avec qui j'échange sur la vie tout court. Tout simplement. Et je crois que sans vous je serais plus là, c'est sûr. On en parlait avec des copines il n'y a pas si longtemps que ça, et avec Ellie Delivre et Mira Zonchi, et on disait que voilà, quand t'avais pas forcément énormément d'échanges, ça t'incitait pas beaucoup à continuer. Et même, alors j'en ai pas énormément, mais il y en a quand même beaucoup, et j'en suis, enfin franchement je vous en suis extrêmement reconnaissante, parce que sans vous je serais plus là. Alors c'est bizarre quand je dis je serais plus là, parce qu'on dirait que je serais morte, tu vois, ça fait un peu ça. Non, je serais plus sur YouTube, je serais beaucoup moins sur les réseaux sociaux si vous n'étiez pas là. Parce que c'est ça qui motive. Et je pense que tous les créateurs de contenu vous le diront. Ce qui motive le plus, ce sont les échanges avec les personnes qui regardent. Avec les viewers, avec les gens qui like, avec les gens qui mettent un commentaire, surtout les commentaires en fait. Parce que les likes tu sais pas qui les met, mais les commentaires tu le vois. Tu vois les pseudos qui reviennent souvent, tu vois les gens qui viennent te parler sur Instagram, tu vois les gens qui viennent traîner sur le chat Twitch. Et ben ça fait que je vous en suis extrêmement reconnaissante, c'est grâce à vous que je suis toujours là. Si j'étais là toute seule à parler devant ma caméra, à un moment donné, au bout de 6 ans, j'aurais largement arrêté si j'étais toute seule sans aucun retour. C'est une évidence, ça prend du temps de filmer, de monter, d'extraire, de mettre la vidéo. Et il faut une certaine motivation pour ça, on est d'accord. Et moi, ma motivation, c'est ces échanges que j'ai avec vous, c'est les échanges que j'ai avec les auteurs, c'est les échanges que j'ai avec certains éditeurs aussi qui sont devenus des amis. Enfin voilà, c'est vraiment ce monde-là qui s'est ouvert, ce monde social qui s'est ouvert à moi. Ce côté vraiment social virtuel, ok, mais littéraire aussi, et super, enfin voilà, c'est trop bien. C'est ces rencontres en salon, c'est tout ça qui me motive, c'est vraiment l'approche du salon où tu te dis ouais, tel copain, viens, on va se retrouver là-bas, c'est tout ça. C'est tout ça. Et je pense que j'irais pas en salon non plus si je connaissais personne. Au début, je connaissais personne quand je suis allée en salon. C'est quand j'avais lancé ma chaîne, je crois, j'y suis allée vers 2017 ou un truc comme ça. Je connaissais les gens, mais personne ne me connaissait forcément. Enfin, moi, je connaissais les grands. Je connaissais des grands, voilà. Genre j'avais rencontré Audrey du Souffle des mots à ce moment-là et tout, mais j'étais simple vieweuse et c'est vrai que j'avais emmené ma soeur avec moi parce que sinon je savais très bien que j'allais m'ennuyer. Maintenant ma soeur ne vient plus avec moi, j'ai plus besoin de la traîner là-bas parce qu'il y a les copains, parce qu'il y a vous, parce que ça va être génial de toute façon et que... Voilà, j'ai l'impression de m'être fait... Alors c'est trop bizarre parce qu'on est en virtuel et qu'on se connaît pas tous et qu'on se parle pas tous en privé et tout, mais j'ai l'impression d'avoir construit une espèce de cercle social autour de moi, un truc comme ça, qui est extrêmement bienveillant, qui échange au niveau de la lecture, qui me donne aussi des conseils comme moi j'en donne, et je vous en suis extrêmement reconnaissante. Voilà, c'est un petit peu la vidéo anniversaire, voilà, c'est pas tire-larme, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu la vidéo anniversaire bilan des 6 ans, c'était chouette, je vais continuer parce que c'est toujours chouette, et ça c'est grâce à vous. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous, moi je fais mon truc dans mon coin, vous faites le reste en fait. Merci beaucoup à vous parce que sans vous, il n'y aurait pas de vidéo des 6 ans là aujourd'hui avec ce tag des créateurs de contenu.
il y aurait plus de vidéos tout court, il y aurait plus de vibrations littéraires je pense, ou alors si peut-être dans mon coin à liker les... Si peut-être dans mon coin, je sais pas, mais sans vous je serais pas là où je suis, je serais pas aussi contente de venir en live et de faire des vidéos et de venir en salon que je ne le suis actuellement. Donc merci beaucoup à vous et c'est sur ça que je vais conclure ce tag. C'est sur ce gros merci parce que sans vous la chaîne elle est rien du tout, sans vous la chaîne n'existe pas et les chaînes n'existent pas, que ce soit Twitch, YouTube et le reste, hein, même Instagram n'existe pas sans vous. Je le sais très bien, je suis contente de là où je suis arrivée sur dans cette expérience de créatrice de contenu. C'est drôle de dire ça parce que je m'assimile pas du tout à une créatrice de contenu. Comme ça reste du loisir à côté de mon travail et que j'en ai pas fait mon travail, je pense qu'il y a ça aussi. Mais je suis très contente de ce moment-là présent en fait, où je suis arrivée avec des lectures qui sont géniales, avec des gens avec qui je peux échanger dessus, qui sont absolument géniaux et des bons moments qui j'espère vont continuer à arriver par la suite autour de la lecture. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un tag, et en fait ce tag c'était un petit peu l'opportunité de faire une vidéo blabla, et comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo tag ni de vidéo blabla, je me suis dit vas-y on fait les deux en même temps. Je voulais la faire l'an dernier, c'est pas grave, c'était que partie remise, je l'ai faite cette année. Je suis ravie, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec vos impressions à vous. Je sais que vous êtes toujours bienveillants en plus, donc je vous remercie vraiment pour vos réactions. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça n'est toujours pas fait, bien évidemment, ça aide toujours. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.